En mai 2022, on se remettait à peine de la terrible pandémie de COVID numéro 19, gracieuseté d'un filet mignon de pangolin tout mignon ou d'une chauve-souris servie en dumpling. Ou c'était peut-être une fuite dans un laboratoire, là, c'est pas clair. On s'en remettait à peine et voilà qu'un autre animal nous tombait sur les épaules, le singe. Le 12 mai 2022, les premiers cas de variole du singe arrivent au Québec. Un autre grand moment de l'histoire avec un petit H. On se rappelle que la variole tout court avait tué des millions de personnes dans le monde avant d'être éradiquée complètement en 1980. Au 18e siècle, les gens mouraient comme des petits pains chauds, comme en témoignait cette religieuse de l'Hôtel-Dieu de Québec. Ceux qui conservoient leur santé ne suffisoient pas pour soulager les malades. Les familles entières se trouvoient frappées de ce mal et le peu de soins qu'ils recevoient, joint à l'infection et à la malignité de cette peste, les faisaient mourir fort promptement. Ils avouaient bien de la misère à conjuguer leurs verbes dans ce temps-là. C'était une époque où on essayait de soigner les gens comme on tente d'arrêter les fusillades aux États-Unis aujourd'hui en faisant des prières. Parce que les vaccins n'existaient pas. La belle époque, comme dirait Lucie Laurier. Réveillez-vous. Donc, on connaissait la grippe aviaire, le bec de lièvre, le ver solitaire, mais la variole du singe, beaucoup moins. Quels sont les symptômes? Non, pas une furieuse envie de manger des bananes ou de boire son pipi, là, comme le petit singe là, dans la vidéo. C'est non mais nono, lui! Mais non! On parle de ganglions douloureux et d'ulcération génitale. Ulcération génitale. J'en ai des frissons dans la région. La maladie se répand surtout chez les hommes adultes, mais aussi chez les enfants, comme en témoigne ce reportage de TVA. Comment l'enfant a-t-il attrapé la maladie? Est-ce que ses parents étaient homosexuels? Ce sont des questions qui restent en suspens. Ben oui, une chance, parce que c'est pas de nos affaires. Faut dire que l'épidémie se répand surtout dans la communauté des hommes qui font l'amour du même sexe. Une autre belle occasion pour les gens de se faire aller l'homophobie, mais la communauté LGBTQ n'est pas la seule victime de ces préjugés. Suite à une plainte de King Kong et de Joli Cœur, le petit capucin là, dans Rémi sans famille, ben on décide de changer de nom et d'appeler la variole du singe variole simienne, beaucoup moins préjudiciable envers les primates. Au final, le Québec n'aura compté que quelques dizaines de cas de variole du singe. On l'a échappé belle, mais restons vigilants. C'était peut-être le prélude à une prochaine offensive des chimpanzés, comme celle décrite dans le documentaire La planète des singes. Abonnez-vous!